L'occupation de ce site, on le doit à Aliénor d'Aquitaine. Le site s'appelle La Garde. Et pourquoi ça s'appelle La Garde? Tout simplement parce que nous sommes ici dans la vallée du Rose. Et la vallée du Rose est une entrée naturelle pour aller de la vallée du Lot jusqu'à la vallée de la Garonne. Et donc, pour surveiller son royaume, Aliénor d'Aquitaine a demandé à la famille de Bruay de surveiller le site, et en échange de ce service pour surveiller le site, la famille de Bruay a obtenu le titre de seigneur de la Garde. Et si jamais il y avait effectivement des mouvements de troupes qui étaient observés, à partir de la Garde, on envoyait des signaux, et ça c'est une technique qui est très anglaise, comme pour communiquer de bateau en bateau. Il y avait une succession de 5 maisons qui permettaient d'envoyer l'alarme aux soldats qui étaient basés à Tonneins, et à ce moment-là, la troupe intervenait et venait bouter les Français hors d'Aquitaine. Donc la famille de Bruay a le titre de seigneur de la Garde, et dans le cadre des guerres de religion, Henri de Navarre va mobiliser des troupes pour aller se battre contre les catholiques, et notamment du côté d'Albi. Et la famille de Bruay arrive à mobiliser 2 régiments. Jacques de Bruay et Henri de Navarre, ils ont à peu près 20 ans d'écart. Jacques de Bruay est plus jeune, et il se bat comme un lion, notamment à Albi, en découpant des catholiques. Et il est très brillant à ce moment-là. Et puis, à la fin de la guerre, tout le monde rentre chez soi. Henri de Navarre devient Henri IV. Et à ce moment-là, il est à Paris, et il apprend qu'au niveau de Tonneins, c'est un peu le bazar. Il y a encore des tensions entre protestants et catholiques, notamment sur la bourgade de Tonneins-dessous. Donc à Tonneins, il y avait Saint-Pierre, Tonneins-dessus, Tonneins-dessous, et Jacques de Bruay, seigneur de la Garde, écuyer du roi, se retrouve nommé gouverneur de Tonneins-dessous. Il met un peu d'ordre là-dedans, mais surtout, l'avantage d'être juste au bord de la Garonne, c'est qu'au niveau du trafic, la commune de Tonneins touche des sous. Et en fait, on touche des sous pour le compte de l'État, on en donne un peu à l'État, et j'ai cru comprendre que ça rapportait quand même pas mal d'argent à la famille de Bruay. Et à la fin de sa carrière, qui dure 12 ans comme gouverneur de Tonneins-dessous, qu'est-ce qu'il fait de tous ces sous? Et en fait, il vient construire un château, il y a 400 ans, ici, dans le jardin de sa maman. Donc ils avaient gardé la propriété, et lui vient construire ça. Et c'est pas un château qui a eu une vocation défensive. Là, c'était véritablement un château d'agrément. Alors le château a été un tout petit peu modifié. C'est-à-dire qu'on a bien la notion de cour qui est abritée, on a bien la notion de porche qui permet d'accéder à cette cour. On peut rentrer dans la cour en calèche. Il y avait très probablement un pont-levis qui a disparu, et il y avait des douves tout autour du château. Ah, ça se voit. Le porche n'avait pas de cette toiture en forme d'impériale, et les écuries qui sont à gauche du porche, et l'appartement et le garage à calèche qui est à droite, étaient recouverts de terrasses, et il y avait des créneaux qui avaient quand même la volonté de montrer un peu que c'était un château de type défensif, mais ça n'a jamais été un château de type défensif. Il n'y a jamais eu de bataille de la Garde. Donc derrière, quand même, on a une symétrie assez remarquable dans ce bâtiment, c'est-à-dire qu'on a 2 pigeonniers de part et d'autre du porche, la cour carrée, et puis le bâtiment principal avec son corps central et ses 2 tours de part et d'autre. Donc là, on a beaucoup de chance parce que la symétrie a été respectée partout, et au fil des années, ce n'est pas un château qui a grandi, c'est véritablement un château qui est resté dans son jus d'origine, avec sa disposition d'origine. Il n'y a qu'une chose, c'est que les anciens toits en terrasse ont été recouverts de tuiles canal, et le porche a été repris pour faire cette toiture impériale.